Bonjour à toutes et tous, on est ravis de vous retrouver pour un nouveau podcast, tout savoir sur l'assurance vie de Quorum Life. Et pour ce nouveau podcast, on a la chance d'accueillir Alexis Trigot. Bonjour Alexis. Bonjour Jonathan. Et bonjour, tu es donc associé, directeur commercial au sein du groupe Quorum. Oui, tout à fait. On est ravis de pouvoir un peu, finalement, rentrer un peu dans le cœur du réacteur. Vous êtes une compagnie d'assurance vie assez, j'allais dire, récente. Alors, pourquoi, quelque part, un peu quelques chiffres un peu sur, déjà peut-être le groupe Quorum, parce Oui, que bien c'est un sûr. grand groupe d'épargne maintenant. Grand, je ne sais pas, mais c'est un groupe qui effectivement a 15 ans déjà, qui a un peu plus de 152 000 épargnants. Donc c'est effectivement déjà un chiffre qui est assez conséquent. Bientôt 10 milliards d'épargne gérée, 9,6 si on va être un peu plus précis à date. Et une compagnie d'assurance vie, tu l'as dit, qu'on a créée il y a 5 ans, avec une volonté, et on va en parler, mais de faire les choses différemment. Mais Quorum Life a donc pris naissance en 2020. Quand tu parles de 152 000 épargnants, alors est-ce que tu y penses presque chaque matin à ces 152 000 épargnants? Alors oui, c'est surtout qu'on y pense au quotidien parce que quand, on gère l'argent, quand on a de l'épargne, on a parfois le fruit d'une vie de travail et donc on a surtout le poids de la responsabilité, de pas faire n'importe quoi, de prendre les bonnes décisions parce que, l'épargnant, il nous a fait confiance quand il nous confie son argent. Donc oui, on y pense quand même. Enfin, en tout cas, on a, ce poids de la responsabilité. Donc on y pense quand même, oui, assez souvent et pas que moi, toutes les équipes, hein. Ouais, c'est important. Donc, vous êtes combien de personnes au sein de groupe On Quorum? est un peu plus de 250 aujourd'hui. On a des bureaux en France, mais on n'a pas que des bureaux en France. On a des bureaux dans 7 pays aujourd'hui pour notamment la partie immobilière, mais aussi la partie obligataire pour gérer un peu les actifs dans tous ces pays-là. Être proche de ses locataires. C'est important. Alors, on a une question qui est, pour moi, qui est vraiment importante. C'est quelque part, vous avez décidé de créer Quorum Life et je pense que c'est super important que nos auditeurs comprennent pourquoi vous avez créé Quorum Life parce qu'il y a vraiment finalement un mindset derrière qui est extrêmement important. Ouais, tu as raison. C'est vrai que on aurait pu faire le choix de se rapprocher d'un assureur vie et de demander de faire un contrat en marque blanche. On a pris une décision qui est tout à fait différente. On a décidé de devenir notre propre compagnie d'assurance vie. Je ne te cache pas que ça a été le parcours du combattant. Je pense qu'il n'y a pas eu de nouvelles compagnies d'assurance vie créées sur les 20 dernières années. Donc, c'est compliqué. Ça demande beaucoup d'argent d'un point de vue des fonds propres. Capitalistique, C'est ouais. un peu technique, mais c'est quelque part la garantie d'assurer l'épargne de nos clients. Donc, on a fait ce choix-là. Et donc, tu l'as dit pour plusieurs raisons. La première raison, c'est l'indépendance. C'est proposer un contrat différent. Je pense qu'on reviendra sur les aspects un peu plus techniques ou opérationnels du contrat après. Mais dans les grandes lignes, c'était finalement faire un contrat qui nous ressemble, qui ressemble à la gestion de nos différentes expertises immobilières, obligataires. Et c'est pour ça qu'on a pensé ce contrat à notre image et avec au départ que nos expertises immobilières et obligataires et aussi un fonds euro. D'accord, ouais, donc ça veut dire que quelque part, on a vraiment on est dans l'environnement et dans l'univers Quorum dans ce Oui, contrat. ouais, on reste dans notre savoir-faire. C'est un contrat, alors un peu en architecture fermée, comme on entend de temps en temps. Mais l'idée, on a eu deux choix. Au moment où on a envisagé l'assurance vie, on pouvait effectivement référencer nos SCPI dans un contrat d'assurance vie d'une compagnie externe en externe. Et ça, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Pour une raison, enfin pour plusieurs, mais la première raison, c'est déjà garder notre indépendance. Le groupe Quorum, on est passé un peu vite dessus, mais on est un groupe totalement indépendant. On est une quinzaine d'associés, dirigeants au sein du capital du groupe, mais il n'y a pas de banque, d'assureurs ou de fonds Ouais, d'investissement. ouais, il y a pas de LBO, vous n'êtes pas en mode, Non, genre il non, faut, non. ou d'investisseurs qui vous pousserait à dire: «Il faut faire du chiffre, il faut faire du chiffre». Pas du tout. Et donc cette indépendance, justement, elle nous donne la liberté d'avoir les mains libres, de dire nos SCPI, on veut qu'elles gardent aussi cette indépendance et de ne pas les référencer dans un contrat d'assurance vie. Ça nous permet de garder cette indépendance. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que quand on a des SCPI dans un contrat d'assurance vie, ce n'est plus le souscripteur qui est propriétaire des parts, c'est la compagnie. Et donc, on peut vite avoir un problème quand on est gérant de SCPI, c'est ce poids que va représenter l'assureur au sein du capital de la SCPI. Si on a une compagnie qui a beaucoup de collecte sur une SCPI, tu vas avoir une majorité finalement de ton capital détenu par un seul associé, l'assureur. Donc pour nous, on a fait un choix différent. On s'est dit, pour contrôler le volume d'épargne sur nos SCPI, pour contrôler la distribution, pour finalement collecter que ce qu'on est capable d'investir, si on veut référencer nos parts de SCPI, faisons-le dans notre contrat. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nos SCPI Quorum, elles ne sont finalement que dans un seul contrat, le nôtre.
quelque part, en fait, alors ça va être un petit peu technique, mais c'est important de rappeler une SCPI. Si on prend la SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, c'est un fonds immobilier. On parle toujours de la diversification à l'actif, mais depuis 15 ans, au sein de Quorum, il y a finalement cette ultra diversification côté passif, côté actionnariat. Ouais. Et finalement, en fait, c'est la volonté de protéger l'épargnant. C'est tout à fait ça. Il y a eu des sujets de certaines SCPI qui ont pu connaître des difficultés de rembourser, par exemple, l'épargnant quand il veut quand il veut récupérer son épargne, quand il a d'autres projets. Cette atomicité de la détention du capital des SCPI, pour nous, c'est ce qui fait finalement la sécurité ou la force de la SCPI ou sa robustesse, parce que un épargnant, s'il représente 0,001% du capital de la SCPI, c'est pas très grave s'il veut retirer son épargne. En revanche, si on a un investisseur institutionnel ou une compagnie d'assurance vie qui va représenter 30-40% du capital de la Ouais, ce qui a été le cas de certaines SCPI. SCPI. Et c'est vrai qu'avec la crise qu'on a connue 2023, on aurait pu. Il y a des corrélations qui sont assez simples. La non-diversification sur l'immobilier, Ouais. le trop de dettes sur les SCPI et aussi côté passif, finalement, trop d'investisseurs type compagnie d'assurance. Exactement. Ouais. Voilà, donc c'est important de le dire Oui. parce que je pense que de toutes les sociétés de gestion, en tout cas, vous êtes celle qui est sans doute une des plus impliquées à cette ultra diversification côté passif. Très important. Et on l'est, pardon, mais on l'est aussi tout à fait autant côté locataire. C'est d'avoir plusieurs locataires, plusieurs immeubles. Ouais, bien sûr. Ça... Voilà, mais on va dire qu'on entend de façon plus commune la diversification sur les actifs, sur les locataires, mais de l'autre côté, c'est super important à suivre. On va passer sur Quorum Life. Voilà, Vas-y. le contrat. Alors peut-être que tu veux nous dire quelques éléments sur ce contrat parce qu'il est quand même assez unique. Il y a une spécificité qui est, moi, je trouve complètement dingue parce qu'elle est hyper positive et vraiment assez unique. Mais peut-être que tu veux d'abord nous parler du contrat en tant que tel. Oui, on peut parler effectivement déjà de cette différence de contrat par rapport aux autres. C'est, à nouveau, on va essayer de ne pas être trop technique, mais un contrat d'assurance vie, il y a différentes catégories de frais. Il y a des frais sur les supports, c'est-à-dire il y a le réceptacle de l'épargne dans lequel on souhaite investir. Ça peut être des frais de souscription, des frais de gestion, ou les deux. Et l'assureur, il a aussi des frais de gestion au niveau du contrat. C'est-à-dire que pour proposer l'enveloppe à l'épargnant, l'assureur, il va prendre des frais de gestion tous les ans. Alors, en moyenne, ils vont être ça dépend ce qu'on fait du contrat, ça dépend du contrat, mais on peut dire autour de 1%. Nous, vu que d'un côté, on est le producteur de la solution d'épargne, SCPI, fonds obligataire, c'est-à-dire le réceptacle de l'épargne, ce qui compose le contrat, et la compagnie d'assurance vie, on aurait pu gagner des deux côtés, c'est-à-dire sur les unités de compte, comme on les appelle, et sur le contrat. Nous, on a fait un choix différent, c'est-à-dire on ne va pas gagner à deux niveaux, on va rendre 100% de la performance à nos assurés, et donc le contrat ne prend pas de frais de gestion au niveau du contrat. Et ça, c'est inédit parce qu'il n'y a aucun autre contrat qui ne prend pas de frais de gestion au niveau de l'enveloppe, comme on l'appelle. Ouais, ça, moi, je pense que c'est presque the key point à avoir en tête, c'est que quelque part, on peut le dire, un assureur vie, on va dire en moyenne, il va prendre entre 0,65 et 1% Ça. Des frais sur la partie unité de compte chaque année. Oui. Si on prend 0,65 sur 20 ans, ça fait 13% de frais. Ça. Donc c'est colossal, sachant qu'il y a certains épargnants qui gardent leur contrat d'assurance vie pendant 25 ans, 30 ans. Là où Quorum, zéro frais. Donc, moi, j'aime bien un peu juste pour rappeler le fonctionnement, c'est que quelque part, on a comment dire, on rentre dans la maison. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de frais pour entrer dans la maison. Après, il y a les frais pour entrer dans chaque pièce qui correspondent au produit. Exactement. Et après, on a les frais de gestion de chaque pièce, Ouais. de chaque pièce de la maison. Et on a les frais de gestion de la maison. Mais sauf que chez Quorum, il n'y a pas de frais de gestion de la maison Non. parce que c'est les produits qui sont quand même à l'intérieur. Quelque part, c'est de pas gagner de niveau. Et tu l'as dit, l'assurance vie, c'est un produit long terme. Donc, si on regarde ces frais de gestion sur la durée de détention, C'est colossal. c'est très, très élevé. Ouais. Ouais. Donc, finalement, vous avez un peu fait le free mobile de l'épargne parce que quelque part, il y a un vrai avantage. Oui. Et peut-être aussi le fait de payer des frais de souscription. Alors, il y en a certains qui diraient ils sont trop élevés, mais quelque part, ça engage dans la durée. Et ça, c'est important quelque part pour vous, pour les gérants, qui puissent se dire les épargnants que j'embarque, ils sont là quelque part pour une durée importante parce que c'est comme ça qu'on fait de la qualité et de la performance. Alors, c'est évident, parce que quand on a le temps, nous, on peut construire finalement des investissements qui vont répondre à ces objectifs de performance sans avoir de risque que l'épargnant veuille récupérer son épargne rapidement, même si l'épargne n'est pas bloquée, même s'il y a l'aléa de la vie. L'assurance vie, évidemment, s'il y a un décès, par exemple, il faut retransmettre les capitaux, mais
c'est sûr que nous, il y a un alignement d'intérêts parce que l'épargnant qui vient va payer des frais de souscription. Nous, notre travail, ça va être de lui proposer de la performance en face de ces frais de souscription. Et quelque part, il achète la qualité de gestion. Nous, ces frais de souscription, ils sont là aussi pour rémunérer les équipes, proposer un travail de qualité, avoir, on en a parlé, des bureaux dans différents pays pour être au plus près de nos actifs, de nos zones d'investissement. Et tout ça, ça a un coût. Et c'est cet alignement d'intérêt qui est important par les frais de souscription. Intéressant. On a donc dans le contrat, on peut mettre quoi dans le contrat concrètement? On peut mettre Ouais. nos SCPI, Ouais. et ça, on peut en mettre jusqu'à 55% du contrat. On ne peut D'accord. pas aller au-delà. Et ça, c'est aussi pour un sujet de liquidité. L'assurance vie propose cette liquidité en cas de décès ou en cas de rachat. L'assureur se doit de rembourser sous un délai de 2 mois l'épargne. Les SCPI, c'est de l'immobilier, c'est du temps long, donc c'est par nature illiquide. Donc 55%, c'est vraiment le maximum. À côté de ça, il y a nos fonds obligataires. C'est l'expertise historique du groupe. On gère un peu plus d'1,5 milliard sur des fonds obligataires. Aujourd'hui, les obligations, pour rappel, c'est le financement d'entreprises. On est sur la partie haut rendement sur les entreprises européennes. Et là, on peut aller jusqu'à 100%. D'ailleurs, c'est une catégorie de placement qui est revenue un peu au centre du jeu depuis l'augmentation des taux d'intérêt. Et enfin, on a aussi un fonds en euros. Ça, c'est jusqu'à 25%. Alors, est-ce que ça va être le meilleur de l'année 2025? Parce qu'à date, c'est le meilleur, je crois. C'est vrai, à date. Mais après, notre travail, c'est surtout de faire une gestion qui nous permette de faire une super performance. Après, si on n'est pas en haut du classement, c'est pas très grave. Ce qu'on veut, c'est quand même la satisfaction du client. Je ne te fais pas une réponse politicienne, mais en tout cas, voilà, on veut aussi le limiter ou le piloter pour pas avoir ce sujet d'érosion trop rapide du fonds euro. Après, le fonds euro, il a des règles du jeu qui lui sont imposées dans sa composition. Donc, dans tous les cas, on joue avec les mêmes règles que tous nos autres confrères assureurs. Donc, l'idée, c'est d'arriver à aller chercher du rendement, mais dans un périmètre contraint. Ok. Et là-dessus, sur le pilotage du fonds euro, parce qu'en fait, donc ce qui est bien, c'est que le fonds euro Quorum Eurolife, il a été lancé en 2023, je crois. 23. Mais l'année complète est 2020. La première année complète, c'est 2024. Voilà, c'est 2023, c'était un morceau d'année. Oui. 2024, c'était parce que 2023, c'était lancé en juillet, c'est ça, Exactement. 2023. Ouais. Donc 2024, 2025, c'est les années complètes. Oui, Finalement, vous êtes arrivé à un time to market qui était génial. c'est ça. Et pareil, alors on va essayer de l'expliquer sans jargon, mais vous avez acheté tout de suite un stock d'obligations qui était du nouveau monde, entre guillemets, Ouais. avec des taux un peu beaucoup plus élevés. Là où les assureurs, les anciens assureurs sur leurs fonds euros, ils ont des, comment dire, Il y a le poids le stock. du stock qui est pas très rémunéré. Voilà, avec des obligataires. Donc concrètement, en fait, c'est pour ça que ces assureurs, ils font des opérations de boost, là où vous n'êtes pas trop dans cette logique-là. Oui, parce que c'est vrai que nous, on ne fait pas de boost. Tu parlais de 2023, 2024, 2025. En 2024, par exemple, on fait 4,65% de performance. L'année dernière, 4,10%, sans boost. Les assureurs qui ont effectivement des tailles de fonds euros plus conséquentes, plus anciennes, peuvent attirer de l'épargne avec du boost. Mais l'épargne additionnelle ne permettra jamais de rattraper le niveau de performance Ouais, le parce que delta. le stock est tel que tu peux pas. Et en plus, il s'est passé un autre phénomène, c'est que depuis 2023, où nous, on a eu un alignement de planète parfait, il s'est passé quand même quelque chose, c'est que les taux ont commencé à se contracter. Donc, dans tous les cas, c'est trop tard. Mm. Donc, voilà, on va voir, mais nous, on veut le piloter finement pour, voilà, il y a effectivement les rendements d'État, les rendements d'entreprise. On peut aussi avoir la diversification pour partie assez faible, mais on peut en faire dans le fonds euro. Donc, voilà, on va chercher cette performance grâce à ça. Ok, intéressant. Et on voit que donc on peut mettre différents finalement produits. Les produits, j'allais dire les noms, hein, Oui. les SCPI, l'obligation et le fonds euro. Et après, vous avez des formules. Oui. Donc, je crois qu'il y a plusieurs formules. On a Quorum Life IMO, Quorum Life Entreprise, Quorum Life Essentiel. Oui. Ça, en gros, c'est quoi l'idée pour l'épargnant demain? L'idée, c'est de lui donner les clés pour choisir seul ou accompagné de son conseiller la formule qui lui parle le plus. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas assez parlé au départ de ce qui nous a amené à créer cette compagnie. La volonté, c'est de redonner les clés à l'épargnant pour qu'il comprenne ce qu'il fait de son épargne, qu'il puisse prendre les bonnes décisions et qu'il sache à quoi va être utilisé l'argent qu'il va mettre dans son contrat d'assurance vie. Ces formules, c'est pareil, elles ont été faites pour ça, pour aider
l'épargnant à choisir. On a Quorum Life Immo qui a une dominante immobilière parce que certains épargnants vont plus être attirés par le placement immobilier. En tout cas, ça va leur parler un peu mieux. D'autres vont préférer le financement de projets d'entreprise via des fonds obligataires. Et donc là, on a plutôt Quorum Life Entreprise qui répond à ça. On a une troisième formule qui est celle-ci, et on va dire la plus simple parce qu'elle a 50% de notre fonds historique immobilier, c'est la SCPI Quorum Oui, Origine. ouais. Et 14 ans de Ouais. performance supérieure à 6%. c'est vrai. Merci de le rappeler. Et on a le pendant côté obligataire qui est moins connu, mais qui a la même histoire, c'est BCO pour 50%. Donc ça, c'est plutôt pour les épargnants qui vraiment veulent avoir une répartition à part égale. Et ce qu'on voit quand on regarde, parce que moi je pense que c'est important de regarder comment dire, un historique de performance sur une durée quand même assez Oui. importante. Lancement de la compagnie de 2021, ou non, 2020, 2020, Formule 2021. 2020 et les formules 2021. Quand on regarde Quorum Life Immo, c'est une performance annualisée de 5,70 entre 2021 et 2025. Quorum Life Entreprise 5,80, Quorum Life Essentiel 5,50. Donc, quelque part, je veux dire, un épargnant, de toute façon, c'est un peu cette vision-là qu'il doit avoir, Ouais. très long terme. En fait, l'objectif, il est quelque part d'avoir plus que 4, quoi. Oui, on va dire que le mandat, il est rempli. Alors, dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, mais si on est entre 5 et 6%, c'est-à-dire plus que 4, mais voilà, si on est dans cet ordre de grandeur, pour nous, le mandat, il est rempli. En tout cas, c'est ce qu'on cherche à faire. Tu évoquais les performances de Quorum Origine depuis 2012. C'est ce qu'on va chercher à faire année après année avec nos différentes solutions d'épargne. OK. Bon, clairement, on est dans un contrat d'assurance vie où, en gros, il y a le producteur, donc la société de gestion, que ce soit immobilière ou obligataire, et du fonds euro. Et puis, on a finalement le produit, donc le contrat d'assurance vie Quorum Life, donc du producteur au consommateur. Ça, c'est un point, j'ai l'impression, qui est important pour votre président. C'est important pour notre président, c'est important pour tous les collaborateurs, les associés. C'est vrai que c'est quelque chose qui, pour nous, est essentiel. On a peut-être, on n'a pas évoqué une dernière formule qui a un an, je ne sais pas Ah oui, c'est vrai, on n'a pas on en évoqué, ouais. parle, mais on peut peut-être revenir Ouais, dessus pardon. très rapidement. Ouais, Parce que, non, mais c'est vrai que c'est quelque part l'extension, mais la suite logique. À nouveau, hein, tu sais comment on travaille, comment on réfléchit, comment on construit les projets. Là, l'idée, c'était de proposer une solution de plus à l'épargnant, toujours dans cette volonté de compréhension, de différenciation par rapport à ce qu'il peut avoir par ailleurs. C'était de proposer une quatrième formule. On a parlé des 3 premières. Il y a une quatrième formule qui s'appelle Quorum Life Rosetta. Alors, son nom n'est peut-être pas très équivoque, mais quand on rentre un tout petit peu dans le fonctionnement, il y a une base de 20% d'immobilier. Cette base, elle est stable, hein, c'est la part vraiment qui bouge pas. Et à côté de ces 20%, il y a 80% de répartition sur des obligations et des actions. Et là, nous, on a une gestion au quotidien. L'équipe, elle va soit augmenter, soit diminuer la part d'exposition en actions sur les marchés internationaux pour aller chercher de la performance tout en ayant cette maîtrise de la volatilité. Et je voulais qu'on n'oublie pas cette formule parce que derrière, alors, au-delà que ce soit la meilleure performance de nos ouais. formules, c'est quelque chose à nouveau de complémentaire au reste parce que là, on va avoir un objectif qui est un peu au-dessus des 3 premières formules en termes d'espérance de performance. Évidemment non garantie, mais en tout cas avec cette volonté de tout faire pour y arriver et avec j'allais dire, une relative facilité de compréhension pour l'épargnant, même s'il ne veut pas s'intéresser aux marchés financiers ou autres, parce qu'on fait tout pour lui et il sait ce qu'on fait. Ouais, donc toujours une logique de transparence et du producteur au consommateur. Il y a un point peut-être sur le contrat, un épargnant quand il arrive, je sais pas, admettons qu'il mette 1 000 €, Oui. il peut mettre une partie en fonds euros, une partie sur une SCPI parce qu'il aime bien une SCPI et une partie sur Rosetta, par Tout à exemple. fait. C'est important de voilà, c'est vrai. Il y a une grande souplesse et on n'est pas enfermé dans un schéma où c'est 100% Rosetta ou autre. Ouais. Non, Ok. tout ça est mobile, tout ça est cumulable. Les seules contraintes du contrat sont les bornes qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire 25% de fonds euros et 55% de SCPI. Mais après, au sein du contrat, on fait ce qu'on veut. Ok, intéressant. Donc du coup, producteur-consommateur, ça c'est un mindset. Ça va être très Voilà, important. donc ce qu'on disait, ce qu'on évoquait finalement, de bien comprendre l'épargne. D'ailleurs, sur bien comprendre l'épargne, alors, moi il se trouve que je suis associé de Quorum Life. Et moi j'étais assez bluffé le jour où j'ai reçu
ma première synthèse trimestrielle. Je crois que tu en as apporté un exemple anonymisé. Oui, tout à fait. Je pense que c'est important que vous imaginiez que, en fait, quand vous êtes associé de Quorum Life, c'est que vous allez recevoir un document de plusieurs pages qui va vous expliquer comment votre épargne a évolué, comment elle a progressé, comment elle est répartie. Très honnêtement, de tout le marché, clairement, alors c'est moi qui le dis, c'est pas Alexis. C'est gentil. C'est clairement sans doute le meilleur document. Alors bien évidemment, on peut encore aller plus loin et c'est un petit clin d'œil, j'allais dire aux équipes de Quorum. Mais clairement, c'est un document qui est vraiment clair, qui est simple, sans oublier qu'il y a aussi un fil d'information chaque trimestre qui est apporté. Et vous le savez, en tant que, j'allais dire, auditeur de Monujo, nous, on est convaincus que l'épargne doit être comprise, réelle, concrète. Et grâce à Quorum, vous savez finalement dans quoi vous êtes investi. Et on est finalement plusieurs intervenants, que ce soit des sociétés de gestion, des compagnies d'assurance vie, des conseillers en investissement financier, à essayer de vous aider à mieux comprendre où va votre épargne. Et j'allais dire merci de votre confiance parce que grâce à votre confiance, on va plus loin et finalement, c'est un devoir vis-à-vis de vous et on continue dans cette direction. Et je pense, voilà, c'est un clin d'œil aux équipes, mais c'est un vrai, c'est un élément qui me paraît vraiment, vraiment important à partager. Euh, on va rentrer encore un peu dans des petits détails, mais ça montre un peu le mindset. Je te rends ta petite synthèse trimestrielle. Les SCPI, vos SCPI, donc on va parler de Quorum Origin, 14 ans de performance, j'allais dire, supérieure à l'objectif. L'objectif non garanti, 6%. Tout à fait. Même en 2020, vous êtes arrivé à sortir 6%. Voilà. Il y a un fonctionnement un peu fiscal sur une SCPI avec les histoires des conventions fiscales, crédit impôt, etc., etc. Comment c'est traité au niveau de chez Quorum Life? Donc, je sais pas, j'ai investi dans mon contrat d'assurance vie Quorum Life. J'ai quoi comme performance finalement dans mon contrat Quorum Life? Ah, c'est un point très important. On va essayer de ne pas être trop technique, hein, parce que sans chiffres, sans illustration, ça peut ne pas être évident, mais tu l'as un peu évoqué, déjà nos SCPI, elles ont une part significative, voire quasiment exclusive, de patrimoine à l'étranger. Et ce patrimoine à l'étranger, quand on encaisse des loyers dans les pays autres que la France, on paye un impôt local en fonction de différents pays. Donc l'épargnant qui a des parts de SCPI dans son patrimoine, là je ne parle pas d'assurance vie, il reçoit un revenu qui est déjà net de cet impôt étranger. Après, il fait sa déclaration en France et il paye un impôt complémentaire en France en fonction de sa situation personnelle. Dans l'assurance vie, dans la plupart des contrats d'assurance vie, si on a ces mêmes parts de SCPI, quand on reçoit un revenu, on le reçoit de la même façon, net de cette fiscalité étrangère. On peut se dire c'est quand même surprenant parce que normalement, un contrat d'assurance vie, tant qu'on ne retire pas son épargne, il bénéficie de cette fameuse exonération fiscale. En tout cas, les intérêts sont bruts et se capitalisent. Nous, on a fait le choix, parce qu'effectivement, il y a nos SCPI, elles ont cette imposition à l'étranger, de reverser le revenu avant cette imposition étrangère aux assurés. C'est-à-dire que finalement, le bénéfice de l'impôt déjà payé à l'étranger, quand il n'est pas reversé à l'assuré, il bénéficie à la compagnie. Nous, ce qu'on a fait, comme à nouveau un peu les frais de gestion. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que si vous ne l'aviez pas fait, finalement, ça aurait été un bénéfice pour nous, fiscal pour la compagnie d'assurance vie. Mais non, vous avez dit, en fait, non, c'est l'argent des assurés. Donc, du coup, c'est normal que ça leur soit reversé. On rend 100% de la performance. Donc, quand tu parles, par exemple, de Quorum Origin, l'année dernière, sa performance, c'est 6,50% de distribution. Donc, avant fiscalité étrangère. Mais dans le contrat d'assurance vie, celui qui avait Quorum Origin en 2025 dans son contrat a bien perçu une performance nette de 6,50%. Donc, on voit bien que qu'il y a un vrai delta et ça vous pose peut-être, vous, auditeurs, une question sur comment traitent les autres assureurs vie la fiscalité des SCPI. Moi, j'ai déjà la réponse. Vous imaginez bien que si je vous souligne ça, c'est pour une bonne raison. Voilà, donc ça, c'est finalement, je pense, alors on a parlé du producteur-consommateur, on a parlé de finalement cette structure de frais, ce point sur l'avantage fiscal, alors il est technique, il nous parle, nous, dans notre métier, etc. Et désolé de jargonner, mais ça montre un état d'esprit. Et il y a une expression qui dit le diable est dans le détail, mais là, c'est un détail qui montre à quel point vous êtes engagé à redistribuer les performances pour les clients. C'est important, et on l'a dit tout à l'heure, l'assurance vie, c'est du long terme. Donc, si on ajoute l'absence de frais de gestion sur le contrat, plus ces impôts étrangers qui sont finalement réintégrés dans la performance, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça fait une somme importante. Ouais.
Intéressant. Sur 2025, bon, on a parlé des performances, comment dire, des formules. Ouais. Est-ce que tu as envie de nous parler peut-être des performances? Bon, tu as commencé un peu, mais sur Quorum Origin, est-ce que tu veux nous parler des performances des SCPI On peut, si tu veux. Effectivement, l'année a été très bonne aussi côté immobilier, côté SCPI. On a continué à saisir beaucoup d'opportunités. C'est vrai qu'on a parlé, en étant peut-être un peu technique, mais l'évolution des taux d'intérêt. Mais finalement, l'évolution d'intérêt, elle est très corrélée avec la valeur de l'immobilier. On a été prudent à certains moments dans la collecte de l'épargne. À l'inverse, ces dernières années, on a beaucoup collecté parce que c'était le moment où il fallait avoir finalement de l'argent à investir pour acheter de l'immobilier. C'est ce qu'on a réussi à faire. Et donc, cette année, enfin en 2025, on a des SCPI qui ont fait des très bonnes performances. Quorum Origin, donc on l'a dit, 50. 6,50, plus de 5,5 pour les autres. Et on a même Quorum USA qu'on a créé l'année dernière. Peut-être qu'on fera un focus Ouais, sur après, Quorum, ouais, bien sûr. si tu veux. Mais l'idée, ça a été de à nouveau, essayer d'aller chercher de la performance avec donc de bons investissements. Mais on a aussi en parallèle, et ça je pense qu'il faut aussi le souligner, on a aussi fait des ventes. Ça, c'est pas évident. C'est de se dire dans un marché, comment on arrive à la fois à être bon à l'achat et bon à la vente. Parce que normalement, il y a une des deux parties qui gagne un peu plus que l'autre. Et là, on a réussi à faire les deux. Et ces ventes, je l'ai souligné parce que c'est de la performance, de la plus-value qui est rendue aux épargnants. Parce que quand on fait des plus-values, on reverse des dividendes, en plus des loyers qu'on encaisse et qu'on reverse à nos épargnants, on verse des dividendes additionnels, des dividendes exceptionnels à nos assurés. Donc 2025 a été un très bon cru. 2026 démarre bien. On a déjà un nombre de dossiers à l'investissement qui est conséquent. Et surtout, on projette aussi à nouveau de continuer à vendre parce que, et on l'a un peu Oui, en dit, fait, vous saisissez bah, les opportunités à l'achat comme à la vente, en fait. il faut, et c'est très, très, très important. Et vraiment, si on peut prendre un peu de temps là-dessus, je pense qu'il faut y revenir. C'est de se dire, une SCPI, son objectif premier, c'est de collecter de l'épargne, c'est de l'investir. Après, c'est de gérer normalement les locataires. Certains vont déléguer cette partie-là. Nous, on considère à l'inverse que c'est plutôt une des parties les plus importantes, cette proximité du locataire qui peut être considéré un peu comme notre premier client. Et ensuite, l'autre travail d'un gérant de SCPI, c'est de trouver le bon moment où il faut revendre des immeubles parce qu'il y a soit un risque de départ du locataire, soit un actif qui commence à peut-être perdre de sa valeur ou un repositionnement stratégique. Par exemple, aujourd'hui, vendre de la logistique pour revenir sur du bureau, ça peut faire sens, ou aller vers de l'hôtellerie. Donc, tout ça, c'est un travail qu'il ne faut pas oublier, qu'il ne faut pas délaisser et ne pas remettre à la date de départ du locataire. Parce que si on fait ça, le jour où le locataire est proche de son potentiel départ, c'est lui qui va être dans une position de force, à dire moi je vais rester, Mmh. mais je veux une baisse de mon loyer. Ou sinon, il va partir et on se retrouve avec un actif vacant. Et c'est ça qui est important aussi. Donc voilà, l'année 2025, elle a permis à nouveau d'illustrer notre capacité à acheter, mais aussi à vendre. 2026 devrait l'être aussi. J'aime bien il y a une expression, hein, c'est un peu le podcast des expressions, investir au son du canon, vendre au son du violon, hein. Ouais, Et c'est vrai que quelque part aujourd'hui, le bureau, il est quand même très violemment chahuté. c'est vrai. Sauf que finalement, quand on a de l'argent, qu'on est un peu un equity player, donc ça veut dire qu'on investit cash, comme c'est le cas des SCPI, on est en mesure un peu de tordre le bras des vendeurs. On est en mesure de tordre le bras, en tout cas de faire de bonnes affaires. Et c'est pour ça qu'il faut, quand on estime qu'à l'inverse, c'est pas le moment d'avoir cette prudence, mais l'année dernière, oui, revenir sur du bureau quand d'autres acteurs ne veulent pas se positionner, ça a été une décision très stratégique. Et c'est pas une décision plus risquée, même à l'inverse. Aujourd'hui, on préfère acheter des bureaux qui vont nous rapporter 8% que d'acheter la logistique à 4%. Parce que le risque, il est beaucoup plus concentré sur un actif qui rapporte 4 qu'un actif qui rapporte 8. Et on l'a vu dans les années précédentes. Quorum USA. Oui. Alors, je vais pas mettre les lunettes de Macron parce que voilà, je les ai pas, j'ai pas de problème à l'œil, ni la petite, je me fais me teindre, pardon, les cheveux en blond pour être comme le président Trump. Vous avez décidé de lancer Quorum USA. Alors déjà, je pense que c'est important de dire combien de temps ça vous a mis Ouais. à lancer ce projet. Alors, je ne demanderai pas le montant parce que je pense que c'est une information confidentielle, mais combien de temps ça vous a mis à lancer le projet?
Et combien, finalement, vous avez mis beaucoup d'énergie, j'ai l'impression, dedans. C'est finalement pour que les auditeurs ils se rendent compte qu'on ne lance pas une SCPI comme ça aux États-Unis en claquant des doigts, quoi. Non. Non, ça a été très long, effectivement, plusieurs années, plus de 2 ans pour tout ce travail juridique, légal, réglementaire, avec l'autorité de tutelle en France, hein, l'autorité des marchés financiers, mais aussi aux États-Unis. Mais quelque part, ce qu'on évoque pour les États-Unis, on l'a fait pour les 17 pays dans lesquels on a aussi investi. Alors, peut-être un peu plus simplement pour certains d'entre eux, mais il faut se rappeler qu'en 2012, quand on ouvre la voie pour aller investir à l'étranger avec une SCPI, personne ne l'avait encore fait. Donc, on l'a fait de manière itérative. Mais là, les États-Unis, ça a été un pas de plus parce qu'avec des contraintes supplémentaires, un cadre où les conventions fiscales sont différentes, l'interprétation des conventions fiscales avec ce statut d'éventuellement résident américain, hein, ce qui n'est pas le cas quand on investit dans la SCPI, mais ce qu'il fallait vérifier, confirmer. Donc oui, évidemment, beaucoup de dépenses d'avocats juridiques, légales là-dessus. Donc, bon, je tairai les coûts, mais c'est un investissement considérable. Mais on avait envie de proposer aux épargnants cette diversification complémentaire. Enfin, on avait déjà investi au Canada, on regarde plein d'autres zones géographiques, mais les États-Unis présentent finalement une multitude de marchés par les différents États, hein, qui composent les États-Unis. Pour nous, très intéressant. L'immobilier est encore très bas. Alors, entre le moment où on a regardé, le moment où on a commencé à lancer la SCPI, aujourd'hui, le dollar a fluctué, d'autant plus avec les déclarations quasi quotidiennes du président Trump. Mais pour nous, c'est des opportunités, tous ces moments-là. Et Ouais, c'est ça, c'est que finalement, c'est très contre-intuitif et c'est compliqué, j'allais dire, quand on est épargnant, de se dire, est-ce que c'est le bon moment d'y aller quand ça bouge, et cetera. Mais une fois de plus, c'est pas quand on dira les États-Unis, c'est magnifique, qu'il faudra y aller. C'est plutôt à ce moment-là qu'il faudra vendre à d'autres acteurs qui se positionneront. Donc, exactement. Ouais. Donc, et après, on l'a fait sur toutes les typologies d'actifs, comment c'est le faire, alors professionnel, hein, mais donc c'est-à-dire qu'on a fait des bureaux, de la santé. Enfin, c'est vraiment notre stratégie qui est déployée sur un nouveau continent. et une question, moi, qui me revient régulièrement, est-ce que vous avez un bureau sur place ou pas? Très bonne question. Pas encore. Donc c'est le seul, finalement continent dans lequel on n'est pas implanté, localement. Mais on parlait tout à l'heure des coûts engagés pour lancer cette SCPI. Il y a aussi, quelque part, la raison à avoir et on s'est, fixé un montant minimum de capitalisation qu'on devrait atteindre assez prochainement, à partir duquel on aura ce bureau, sur place, normalement à New York, pour rayonner aussi sur toute cette partie-là. Là, c'est notre bureau qui est à Londres qui coordonne un peu tout ça. Maintenant, alors, c'est vrai que ça oblige à beaucoup d'allers-retours, mais les équipes font énormément d'allers-retours pour être sur place parce que, et c'est important, hein, ta question sur le bureau, c'est important d'être proche de nos actifs, proche des marchés pour pas finalement se voir proposer que les mauvaises affaires. Ouais, voilà, et au contraire, avoir une bonne Ouais. compréhension, comme vous l'avez fait dans tous les autres pays finalement d'Europe. Oui. Bon, il faut être encore un petit peu patient, mais on vous connaît, ça, on va y arriver. On a parlé beaucoup finalement de toute la logique du groupe Quorum. C'est important peut-être qu'on parle un peu finalement, l'assurance vie, ça répond à quoi comme objectif? C'est parce que on a les objectifs, les outils de pilotage. Finalement, on peut faire plein de choses avec l'assurance vie. Ouais, c'est vrai. Tu peux l'adapter. On a des assurés, hein, des épargnants qui sont très jeunes. Par exemple, des parents qui ouvrent des contrats pour leurs enfants, Pourquoi pas petits-enfants aussi, ouais. petits-enfants. Enfin, c'est vraiment, je pense que notre plus jeune assuré, il a quelques mois, hein, au sein de la compagnie, et le plus âgé, il est très âgé, au-delà même des 70 ans, parce Ouais, que parce qu'on le rappelle, au-delà des 70 ans, ça reste très intéressant parce que c'est les plus-values bien qui sûr. sont non taxées lors de la succession. Non, non, ça a du sens. Il y a le contrat de capitalisation qui peut venir compléter aussi le dispositif, mais ça, c'est peut-être quand on est un peu plus complet, hein, dans son patrimoine, en tout cas dans la composition de son patrimoine. Mais l'assurance vie, en tout cas notre contrat, il est assez malléable pour répondre à beaucoup de projets d'épargne et on le constate dans la diversité de nos épargnants aujourd'hui. Puis on le rappelle, accessible, premier contrat 50 € et après en versement programmé. Exactement. On a parlé, il y a aussi le PER, vous avez le plan Il d'épargne y a aussi retraite. le PER. Et le PER, quand on connaît son horizon de détention qui est jusqu'à la retraite, hein, normalement, hormis cas de déblocage anticipé, l'immobilier, les fonds obligataires, ça marche bien. Et c'est vrai que le PER est aussi intéressant chez nous.
Et à nouveau, le PER, comme l'assurance vie, comme les contrats de capitalisation, n'a pas de frais de gestion au sein de la maison, hein, comme tu l'expliquais. Ouais, il n'y a pas de frais de gestion du contrat d'achat. Exactement. Il y a les frais de gestion des produits, mais Tout pas de à frais de fait. gestion de Et contrat. donc ça, quand on ouvre un PER à 35, 40 ans et qu'on projette normalement de le détenir jusqu'à 65 ans, 25% de frais de gestion économisés, ça représente finalement un complément de revenu à la retraite non négligeable. Ouais, et en plus, avec des épargnants qui sont pas, entre guillemets, volatiles en mode, genre, on arrive, on part, on ouvre, on referme, etc., parce que c'est comme ça qu'on construit la performance pour un gérant, c'est avec une grande stabilité. Bon, je pense qu'on a vu quand même pas mal de choses. Est-ce que tu as un dernier point que tu veux nous partager? Une bonne nouvelle, je ne sais pas, une innovation, L'innovation, on essaie d'y travailler tous les jours et on l'a prouvé avec ce qu'on propose. Là, 2026 devrait y avoir de nouvelles solutions d'épargne, peut-être élargir le contrat, proposer des choses complémentaires. On l'a fait déjà avec Rosetta, peut-être aller encore un pas plus loin. Et puis, on va voir, mais l'immobilier va continuer à bien se porter. On a de belles performances et surtout un avenir qui s'éclaircit. Donc, on est confiant pour 2026. Bon, super, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Alexis. On était ravis de te retrouver dans ce podcast au sein de Monojo. Voilà, n'hésitez pas à retrouver toutes les informations sur Meilleur SCPI et sur Monojo. On peut vous accompagner, bien évidemment, dans la commercialisation de ce contrat. Si jamais vous êtes intéressé, vous posez des questions pour vous dire, OK, demain, j'ai envie d'ouvrir un contrat d'assurance vie pour moi, pour mes enfants. J'ai envie d'ouvrir un contrat d'assurance vie en plus de celui de Corum, en plus de celui que j'ai déjà, d'en prendre un chez Corum. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont pertinentes, qu'il faut construire. Ça ne se construit pas en un claquement de doigts, ça se construit dans le temps. Et puis, on vous dit à très vite. Merci.